Si vous prenez beaucoup de photos en utilisant différents points de vue et en retournant votre appareil pour avoir des formats portraits et des formats paysages, vous pouvez vous retrouver avec des photos à l'envers, retournées dans le mauvais sens, à 90 degrés, etc. Alors, vous pouvez utiliser le mode organisé dans Adobe Photoshop Elements 11 afin de redresser rapidement vos photographies. Vous pouvez aussi recadrer rapidement les photographies dont vous souhaitez rogner les bords. Alors, nous allons commencer par exemple par cette photographie qui est actuellement retournée et je souhaiterais la redresser. Pour ça, c'est très simple, il me suffit dans un premier temps de cliquer dessus, comme ceci, pour la sélectionner. Et je peux maintenant utiliser l'outil de rotation disponible dans mon logiciel. Alors comme vous pouvez le voir, tout en bas de votre écran, vous disposez ici d'une petite flèche qui va vous permettre de réaliser différentes rotations sur votre photographie. Si je clique directement sur cette petite flèche qui se trouve ici, sur le petit dessin, eh bien je vais réaliser une rotation vers la gauche. Je peux d'ailleurs utiliser le raccourci clavier CTRL plus la flèche directionnelle gauche, comme cela m'est indiqué ici. Mais cela ne m'intéresse pas puisqu'il me faudrait réaliser une rotation vers la droite. Pour réaliser une rotation vers la droite, il me suffit alors de cliquer sur la petite flèche qui apparaît juste à côté de cette petite icône, afin de faire apparaître justement la flèche de rotation vers la droite qui va me permettre de réaliser une rotation à 90 degrés. Je peux d'ailleurs utiliser le raccourci clavier CTRL plus la flèche directionnelle droite afin de réaliser cette rotation et lorsque je clique dessus, comme vous pouvez le voir automatiquement, la rotation a eu lieu et je retrouve bel et bien mon image qui a été redressée. Alors vous avez aussi la possibilité de recadrer différentes images afin de renier les bords par exemple, ce qui va être le cas de celle-ci. Alors pour cela, il me suffit de cliquer une fois dessus pour la sélectionner. Si maintenant je réalise un double clic, je peux avoir un agrandissement de cette photographie. Et lorsque je me rends dans l'icône retoucher qui se trouve ici tout en bas de mon écran, je clique alors sur retoucher. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici l'outil recadrer qui va me permettre justement de rogner les zones indésirables, les zones que je ne souhaite plus voir apparaître sur ma photographie. Je clique alors ici et automatiquement j'ai un petit cadre qui apparaît sur ma photographie. Alors vous pouvez voir que ce cadre est en fait la zone que je vais vouloir conserver de mon image. C'est d'ailleurs pour ça que la partie en dehors de cette zone apparaît de couleur plus foncée, puisque toute la zone qui ne se trouve pas en dehors de ce cadre ne va plus apparaître sur ma photographie. Ce cadre, je peux très facilement le modifier en cliquant dessus, en maintenant mon clic enfoncé. Je peux ainsi le déplacer, par exemple, l'agrandir à l'aide des petites poignées aux extrémités, afin, par exemple, comme ceci, de sélectionner le cadrage que je souhaite sur mon image. Je retrouve ici, d'ailleurs, de la même façon, différents types d'affichage afin de définir l'échelle d'aperçu. Si je clique dessus, je peux faire apparaître un petit menu déroulant avec différents pourcentages que je peux définir pour modifier mon affichage. Mais je peux aussi utiliser un zoom avant ou un zoom arrière à l'aide des petites loupes qui se trouvent ici. Si je souhaite par exemple réaliser un cadrage plus précis, eh bien je peux cliquer comme ceci sur zoom avant afin d'accéder aux détails de mon image. Je peux de la même façon réaliser un zoom arrière en cliquant comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir, actuellement je ne dispose d'aucune restriction, comme cela est indiqué ici dans les différents outils de cadrage. Alors vous pouvez recadrer comme vous le souhaitez votre image, puisque je ne dispose d'aucune restriction. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je peux ainsi déplacer mon cadre, le modifier comme je vous l'ai montré précédemment. Mais si j'utilise maintenant une restriction parmi celles qui me sont proposées ici, eh bien je peux en choisir une en fonction des différents rapports de format qui me sont proposés ici. Si j'utilise par exemple le rapport photo, en cliquant dessus, eh bien automatiquement mon cadre est figé en fonction justement du format de ma photographie. Je peux déplacer ce cadre, mais je ne peux plus le modifier. En utilisant l'extrémité, j'ai beau cliquer, rien ne se passe, et je suis donc obligé de respecter le format qui est actuellement sélectionné. Je peux ainsi déplacer directement ce format, comme ceci. Je peux aussi choisir différents types de ratios, par exemple ici le format 4 tiers, etc. Je peux aussi choisir un rapport d'auteur et de largeur personnalisé en cliquant ici, puis en choisissant moi-même les valeurs directement dans ces petites cases. Une fois que vous avez modifié votre photo, vous pouvez alors cliquer sur Aperçu pour avoir un aperçu, Annuler pour annuler les modifications ou Terminer pour disposer de votre nouvelle photo une fois recadrée. Je clique alors sur Terminer et ma photo a donc été modifiée. Mais vous avez à tout moment la possibilité de retourner à l'historique des versions de retouche de vos photographies. Pour ça, c'est très simple, je retourne
Alors directement à toutes mes images. Pour ça, je clique sur grille pour retourner directement ici. Comme vous pouvez le voir, ma photo se trouve ici, la photo que je viens de retoucher. Je me déplace comme ceci. Et une petite flèche apparaît à droite. Lorsque je clique sur cette petite flèche, je peux faire apparaître ici l'image une fois recadrée, mais aussi la version originale de ma photographie sans que les retouches aient été apportées. Vous pouvez donc à tout moment retrouver vos différentes photographies, qu'elles aient été recadrées ou non, puisque celles-ci vont être présentes à chaque fois. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment faire pivoter et recadrer vos différentes photographies dans votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.